Là, on est juste sur du lait à la rose. Hein. L'ingrédient magique, c'est ça. Pourquoi j'explique? C'est la fatigue du matin, ça. Et ça se mélange tout de suite, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas de glaçons pour garder au froid et pour faire des séparations. Ou alors, bah, c'est pas chaud. Et parce que j'y vais comme une bourrine, parce que je m'en fous, en vrai. Je sors de la douche, je suis à peine levée, j'ai faim. J'ai pas eu mon café encore. Bonjour. Un bon latte à la rose. Ah, quel plaisir. Eh, salut toi! Le Pumpkin Challenge a enfin été annoncé pour cette année. Du coup, me voici dans le rush, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Je dis dans le rush parce que j'ai une nouvelle collection qui vient juste de sortir quand vous regardez cette vidéo et que je suis en train de préparer. Me revoici donc dans le rush pour 2 petites vidéos pour que vous puissiez préparer le Pumpkin Autumn Challenge au cas où vous auriez besoin d'un petit peu plus d'inspiration. La première vidéo, qui est donc la présente, va être pour présenter ma liste à moi, donc ma palle, ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Et j'espère franchement que je pourrai mieux le tenir que les autres années parce que je suis passée à un step au-dessus parce que j'ai calculé le nombre de pages des livres par mois, le nombre d'heures d'écoute pour les livres audio par mois, pour savoir combien de pages il fallait que je lise par jour et combien d'heures il fallait que je passe à l'écoute par jour pour pouvoir tenir ma liste. Après, on s'entend, évidemment, c'est vraiment juste pour se motiver. Hein. Il faut pas que ça devienne restrictif, il faut pas que ça devienne autre chose que du plaisir. Évidemment, c'est juste que moi, je profite en général du Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est la seule période de l'année où, en général, j'arrive à lire, où je lis beaucoup, ce qui m'aide ensuite à préparer, par exemple, les retours de lecture. Avoir de la matière à, en tout cas, faire des retours de lecture et des chroniques oubliées sur Insta. Mais du coup, cette année, j'essaye de me donner un peu plus les moyens d'avoir une meilleure idée pour que ce soit faisable. Parce que sinon, ça va être juste une pile à lire et je vais avoir 3 pauvres livres qui vont se battre en duel que j'aurais commencé et que j'aurais même peut-être pas forcément terminé. Donc, pour celles et ceux au fond de la classe qui ne connaîtraient pas le challenge Pumpkin Autumn Challenge, qui n'a de challenge que le nom évidemment, je vous renvoie à la vidéo de la créatrice du Pumpkin Autumn Challenge, c'est-à-dire Guimauze, qui a fait des vidéos pour l'arrivée du pack de cette année, mais aussi des vidéos pour donner des idées de lecture, très certainement pour annoncer sa pile à lire à elle, et qui fait aussi des streams de lecture sur Twitch, et qui a fait donc un stream d'annonce et d'explication de ce Pumpkin Autumn Challenge 2025 le soir de la sortie de la vidéo. Ceci dit, en très rapide, on va retrouver 3 catégories. 3 catégories à chaque fois, je pense qu'il y en a 4, en fait il y en a 3. Tu pousses pas avec ta patch, attention. Hein. Plume qui s'est couchée juste en dessous de vous. C'est bien mon chat, t'es beau. Ta tête malicieuse là. Donc on a 3 catégories, 4 sous-catégories à chaque fois, et on a des titres à remporter au fur et à mesure qu'on valide les catégories. Donc pour faire un petit rappel, on a 4 titres différents à remporter, à savoir le titre Doigt de fée si on valide 3 catégories, l'hydromel des sorcières si on valide 6 catégories, Dragon glouton si on en valide 9, et le festin des alphelins si on en valide 12, c'est-à-dire si on les valide absolument toutes. Ce qui n'est absolument pas imaginable pour moi. Par contre, ce qui peut être imaginable, c'est l'hydromel des sorcières. J'ose espérer, ça va être mon objectif de cette année, en vrai, en titre à remporter. Donc pour ce qui est des 3 thèmes, on va avoir automne frissonnant, on va avoir automne extraordinaire,
Et la dernière catégorie qui moi me parle beaucoup moins, parce que je pense que ça rentre beaucoup moins dans ce que je vais pouvoir compléter et lire, parce que j'ai très peu de livres qui rentrent dedans et très peu, voire pas de livres que j'ai sélectionnés pour lire au final dans ma palle qui rentrent dedans, c'est Automne rayonnant. Pour ce qui est de ma pile à lire à moi, j'ai sélectionné parmi les livres que j'ai dans la bibliothèque ou en PDF ou en format audible que je voulais lire ou que je voulais lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge parce que l'ambiance s'y prête bien. Et j'ai complété avec 2-3 titres qui avaient été proposés par la communauté sur les quelques heures et 1 ou 2 jours qui ont suivi la sortie, l'annonce du Pumpkin Autumn Challenge. Et de là est née ma palle. De mon côté, nous avons donc... Alors, je vais ranger ça par mois, parce que c'est comme ça que je me suis organisée. Nous avons donc, pour septembre, en lecture de prévu, La boutique des choses inavouables de Céline Chevet, qui est une lecture que j'ai déjà commencée, mais que je terminerai pendant septembre et qui rentre très bien dans le Pumpkin Autumn Challenge. On a ma réécoute du tome 3 de La Passe Miroir, que techniquement j'ai terminé hier, mais ça rentre quand même dedans. Ensuite, on a La librairie disparue de Evie Woods, que j'avais commencé il y a un petit moment, que j'avais mis en pause et que du coup je vais reprendre de zéro, que j'ai en format PDF, en format e-book quoi. On a la relecture de La Passeuse de mots tome 1 à terminer. Oui, ça fait 3 ans que je suis en relecture sur ce machin-là et 2 fois que je reprends de zéro. Là, je vais très certainement le reprendre de zéro encore une fois, en combinant Audible et mon livre, parce que le but de cette relecture, c'est de pouvoir faire des passages à noter, ce que j'ai pas fait lors de ma première lecture de ce tome. Ça va le faire, on y croit. On a ensuite Witch Hunt, tome 1, de Mason Willow, que j'ai super hâte de lire. Là pour le coup, je suis tombée dessus il y a quelques mois et j'en ai profité pour le prendre en format Kindle. Donc c'était une des lectures qui me hypait le plus et qui me faisait le plus avoir hâte d'être dans cette période automnale et dans cette période du Pumpkin Autumn Challenge qui se prête vraiment bien à la lecture de ce tome, je pense. Le tome 1 du Comte de Monte Cristo sous format audible, donc il fait 25 heures et quelques, parce que j'ai vu le film, j'ai kiffé le film comme énormément de monde, mais que je n'ai jamais lu Le Comte de Monte Cristo et ça m'a été énormément conseillé par mes amis. Donc j'en ai profité quand j'avais des crédits audibles pour prendre le tome 1 du Comte de Monte Cristo, donc de Alexandre Dumas. Pour ce qui est d'octobre, on a Du thé pour les fantômes. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il revient dans ma liste et c'est très certainement le cas. C'est terrifiant, vraiment. Logiquement, le premier livre que je dois commencer en octobre, c'est celui-là. Je n'aurai plus d'excuses, c'est le premier sur la liste pour octobre. La relecture du tome 4 de La Passe Miroir, qui se fait aussi par Audible, du coup. Littéralement, juste il y a quelques mois, j'ai eu envie de me refaire les passes miroirs, sauf que mes livres physiques étaient chez mes parents, je les avais pas encore récupérés, et du coup, mois par mois, je les prenais sur Audible. Voilà, et je les écoutais. Et c'est un kiff de découvrir aussi comme ça, c'est très cool. La Passe Miroir et La Passeuse de mots sont mes 2 sagas préférées pour le moment, donc c'est un plaisir incroyable de pouvoir les avoir sous format papier et sous format Audible aussi. Je me rends compte au fur et à mesure qu'effectivement, si je veux me faire une relecture ou quoi que ce soit, je vais me faire une réécoute à la place, et c'est kiffant, c'est trop bien. On a le tome 1 des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Ariel Holz que j'aime beaucoup aussi. C'est un sacré moment que j'ai envie de commencer. Les Sœurs Carmine qu'on m'a offert, qui est caché ici, j'en entends que du bien, vraiment j'ai juste trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Ensuite on a Maudit soit le printemps de Céline Chevet, et ensuite on a 2 lectures qui sont optionnelles. Une que j'ai pas encore pu me prendre et je pense que je pourrais pas me le prendre, c'est pour ça que je les ai mis en optionnel, qui est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sango Mandana. Rien que le titre il fait envie. Et ensuite on a La Maison aux feuilles. Pareil, La Maison aux feuilles, ça fait 1 ou 2 ans, voire peut-être même 3 ans que j'ai très envie de le lire et que j'attends la période halloweenesque pour le lire et qu'au final, j'ai pas le temps de le lire. Cette année, il se retrouve en lecture optionnelle, donc j'aurai très certainement pas le temps de le lire non plus. Donc je m'attends à le lire l'année prochaine. Il faudra que je le mette en tête de liste l'année prochaine pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et ensuite, pour novembre, nous avons Le livre qui refusait de brûler, tome 1, de Marc Laurence, que j'ai en format e-book. La société très secrète des sorcières extraordinaires, de Sango Mandana, que j'avais commencé il y a 2 ou 3 ans pour un challenge lecture et que j'avais pas pu continuer. Donc j'aimerais bien le reprendre et j'aimerais bien aller jusqu'au bout du
livre, même si j'avais vu 2-3 avis qui étaient, on va dire, mixés sur la fin du livre et que logiquement il y avait eu des améliorations avec les livres qui sont sortis ensuite. Nous avons bien évidemment le tome 1 de Anne de Green Gables qui, pareil, ça fait des années. Je pense vraiment que ça fait 4 ans que je veux le lire et que je me dis non mais ça c'est une lecture cosy pour l'automne voire l'hiver, et chaque année je le mets dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et chaque année j'arrive pas jusque là, j'arrive pas à finir mes livres. Donc j'ai vraiment fort espoir de pouvoir le commencer. J'ai vraiment très hâte. En lecture optionnelle, toujours en novembre, du coup, on avait aussi Ce que font les filles à la nuit tombée, qui est de Nora Lake aux éditions Chat Noir, et que je n'ai pas, et je pense que je pourrais pas me le procurer pour novembre. Et Grimoire et chaussettes de Axel Collot, et qui est un Ulule en cours, donc pareil, je pense que je n'aurai pas l'occasion malheureusement de participer au Ulule. Faites un tour sur Ulule, moi c'est une habitude que j'ai absolument pas, il faut que je prenne. Faites un tour sur Ulule, sur les romans qui sont en financement participatif, parce qu'il y a des dingueries en vrai. Et ensuite, on avait quelques lectures que je voulais faire en plus, qu'au final j'ai pas casé parce que ça faisait trop. Et dans ces lectures-là, donc c'est des lectures bonus, s'il y avait un monde où je me rendais compte qu'en fait j'avais beaucoup plus de temps que prévu pour lire et que je finissais toutes mes lectures bien en avance, les lectures que je voulais ensuite enchaîner, c'était Peau d'âme, dont j'entends parler en permanence et qui me fait énormément envie, La harpe des 4 saisons, Orgueil et préjugés de Jane Austen, parce que c'est toujours pareil, c'est des classiques que j'ai toujours pas lus, que j'ai en format e-book, donc il faudrait que j'arrive à trouver le temps de me pencher dessus, parce que en dehors du fait que c'est des classiques, les messages qui sont derrière sont méga importants et j'aimerais bien pouvoir en faire l'expérience moi-même en fait. On a Circé de Madeleine Miller, que pareil ça fait un petit moment que j'ai envie de lire mais j'attends le bon moment. On a Carmilla, on avait Légendes et Latte, et on avait Café Latte, qui est aussi un Ulule en cours. Voilà. Et donc pour rigoler un petit peu niveau organisation du temps, parce que je vous avais dit que j'étais un step au-dessus cette année et que j'avais calculé combien de pages par jour il fallait que je lise et combien de temps il fallait que je garde pour mes lectures audibles par mois pour pouvoir finir tous les livres que j'avais prévus. Et donc pour septembre, on est à 20 pages et demie par jour. Donc pour moi 20 pages par jour c'est déjà beaucoup, parce que ça reste plus ou moins le double de ce que je lis d'habitude, en tout cas là en me gardant un petit peu de temps le soir. Et 1h45 à 2h d'écoute audible par jour. Ça c'est faisable, Audible c'est largement faisable. Et on augmente en octobre, sinon c'est pas drôle, on augmente de mois en mois, c'est même pas fait exprès mais c'est hilarant en vrai. En octobre, niveau page, on augmente à 35 pages et demie par jour, 31 pages et demie par jour, pardon. Je me rajoute 4 pages de secours. Et en lecture audible, 30 à 40 minutes par jour. Et pour novembre, on augmente à 47,3 pages par jour, donc 47-48 pages par jour, que j'aurais beaucoup plus de mal à tenir je pense. Donc en vrai, je pense que, si tout se passe bien, je devrais valider le titre de l'hydromel des sorcières, et logiquement je serais peut-être même à une catégorie de dragon glouton, parce que il faut que je revérifie. Mais en vrai, il y a moyen que j'arrive à valider les 4 catégories des 2 premières catégories en vrai. Je pense que automne frissonnant et automne extraordinaire, je pense que les 4 catégories séparément, je pense que il y a moyen que j'arrive à les valider, en sachant que le Pumpkin Autumn Challenge, là on parle de livres, mais les catégories et sous-catégories peuvent être validées aussi avec des films et séries, et aussi avec des jeux vidéo ou des jeux de société ou jeux de plateau, jeux de rôle, qui rentrent évidemment dans les descriptions des catégories et sous-catégories. Donc sur ce, les amis, moi je vous laisse pour le moment. Je vous dis à dans une prochaine vidéo pour vous présenter plus d'idées de lecture en m'aidant justement de ce que la communauté aura proposé. Tant que ça peut vous donner des idées, que ça peut booster une motivation ou une envie à avoir une certaine culture ou à s'informer, à regarder, à vivre certains films, séries, certains jeux ou certaines lectures que vous auriez pu louper ou que vous avez dans le collimateur mais que vous ne commencez pas, alors tant mieux. Donc sur ce, les amis, j'espère que ça vous aura déjà donné peut-être quelques petites idées pour vos prochaines lectures, ou des idées cadeaux de lecture pour des personnes qui autour de vous adorent la lecture. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne parce qu'il y a plein de formats différents. On a les retours de lecture pour rester dans la lecture, mais on a des vlogs, on a des covers, on a des sessions de cowork aussi. On a plein de trucs, on a de l'ASMR pour ceux qui aiment bien ça. Et il y a très certainement plein d'autres formats qui vont arriver au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ça, à vous abonner et à activer la cloche si jamais vous voulez éviter de louper les dernières arrivées sur la chaîne. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et potentiellement à partager autour de vous. Des bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao!
Hop, on rince le verre. C'était absolument pas le bruit d'un rinçage de verre. J'espère pour moi que je l'aurais coupé. En même temps, si je laisse, c'est rigolo. Oh là là. Mais non, mais les filles, ça pète pas, ça va pas aux toilettes non plus. C'est des princesses, ça pète des paillettes. Il y a des paillettes dans mon pantalon là. Je me fatigue. Il est où le notion? Me dis pas que j'ai supprimé, hein. Je l'ai supprimé, putain, je me pète les couilles. Je vais faire que renifler. Ça y est, c'est terrible.